Alors, avant de commencer, je tiens quand même à remercier M. Durand et M. Romer de m'avoir invité et de me donner l'occasion de faire ma première communication. Je tiens à remercier mon maître pour ses conseils, M. Jean-Michel Mouton. Alors, cette présentation traitera d'un processus singulier dont les premières manifestations sont attestées dans la région de Damas, au milieu du Moyen-Âge. La redécouverte par les populations musulmanes et le développement systématique des lieux de vénération liés à certains prophètes bibliques. Ces prophètes bibliques sont bien connus par les musulmans. Le Coran s'est approprié les prophètes bibliques comme Abraham et Jésus, mais va même désigner comme prophètes certaines figures bibliques comme Adam et ses deux fils, Abel et Caïn. Dès le Xe siècle, les géographes arabes ont attribué comme première vertu à la Syrie d'être la terre des prophètes. Damas, ville sur laquelle nous travaillons, occupe une place privilégiée au sein de cet ensemble. En effet, dès les premiers siècles de l'islam, des récits d'origine certainement anté-islamique et encore mal établis circulent essentiellement sous la forme orale, au sujet de traces laissées par le passage des prophètes à Damas. Mais ces traditions restent encore très évasives et nous renseignent très peu quant à la topographie du lieu et à leur localisation précise. Ces récits oraux concernent Abel et Caïn, Abraham, Moïse, Jésus et sa mère. Il faut attendre le XIIe siècle pour que ces traditions se fixent par écrit, période qui correspond sans doute à leur développement comme lieu de pèlerinage, qui se traduit par l'édification de constructions monumentales sur ces emplacements enfin fixés, enfin identifiés. Cette fixation par l'écrit est rendue possible grâce à l'émergence au XIIe siècle d'un nouveau genre littéraire qui fleurit alors en Syrie, pour répondre à ce besoin de vénération qui touche toute la société musulmane, mais surtout les milieux populaires. Alors ce sont les guides des lieux de pèlerinage, appelés Kitab al-Ziyarat, et les guides des vertus religieuses d'une cité, appelés les Kitab al-Fadaïl. Ainsi, nous pouvons, grâce à ces guides, localiser le lieu de naissance d'Abraham, qui se trouve dans la localité de Berzé, située au nord-est de Damas. Sur la colline de Raboué, au nord-ouest de Damas, est établi le refuge de Jésus et de sa mère. Au nord de Damas, sur un des versants du Kassioun, c'est-à-dire la montagne qui est juste derrière, se trouve le lieu du meurtre de Abel par son frère Caïn, qui s'appelle la grotte du sang, en arabe Marat el-Dam. Par ailleurs, la tombe de Abel se trouve non loin du lieu de sa mort, un peu plus au nord. La voilà. Au sud de la ville se trouve une mosquée qui abrite l'empreinte du pas de Moïse. Et dans son cimetière, la tombe de ce dernier y est attestée. Enfin, il ne faut pas oublier quand même de mentionner la tête de Saint Jean-Baptiste qui se trouve dans la grande mosquée de Damas. Pour des raisons évidentes de clarté et de commodité, étant donné le temps qu'il nous est imparti, c'est sur la grotte du sang, lieu du meurtre de Abel par son frère, que portera notre présentation. Alors nous verrons dans un premier temps quelques-unes de ces traditions. Ensuite, nous ferons une présentation rapide du site et de son environnement. Et enfin, une dernière partie, de façon plus générale, tentera d'expliquer par quelques hypothèses pourquoi, au XIIe siècle, on éprouve le besoin de fixer de manière définitive ces lieux de pèlerinage. Nous avons dit en introduction que le processus d'identification de ces lieux repose sur des traditions orales. Ces traditions orales sont évidemment bien antérieures à leur mise par écrit qui n'intervient qu'au XIIe siècle. Il faut distinguer deux sortes de traditions, la tradition musulmane locale et les paroles attribuées au prophète Mohammed, appelées hadiths, dont la transmission est uniquement orale et assurée par des chaînes de transmetteurs. Le processus de transmission orale du hadith finit par être mis par écrit quelques siècles après la mort de Muhammad. Mais il faudra attendre le XIIe siècle pour que les hadiths d'origine strictement damascène se figent.
Commençons par les hadiths. Voici l'un d'entre eux. On y trouve, dit le prophète, une montagne appelée Kassioun, sur laquelle le fils d'Adam a tué son frère. Elle se trouve dans la Routa, dans une ville qu'on appelle Damas, et c'est une montagne à qui Dieu a parlé. Ne manquez pas d'y implorer. En effet, Dieu Tout-Puissant a fait descendre sur moi ce verset, priez-moi, je vous exaucerai. L'intérêt de cette tradition, que l'on peut retrouver dans un de ses guides, est triple. Dans un premier temps, elle permet de localiser le lieu du meurtre de Abel, la montagne du Kassioun, à Damas. Dans un second temps, elle désigne un lieu sacré dans la mesure où les prières y sont exaucées. Et enfin, dans un troisième temps, parce que ces paroles viennent du prophète, elle fixe et authentifie le site. Dans la tradition locale, la chaîne de transmission remonte à un grand savant musulman du droit islamique, qui est mort en 730 à Damas, du nom de Makroul. On fait intervenir un homme connu pour être un saint. Celui-ci a vu en rêve le prophète Mohammed et Abel. L'homme a fait jurer à Abel que le lieu de son meurtre était bien sur la montagne du Kassioun. Abel a acquiescé et a demandé à Dieu que dans ce lieu, les prières soient exaucées. Le prophète Mohammed lui a confirmé cette information. Alors, le procédé est sensiblement le même. On insiste sur le caractère sacré de la montagne du Kassioun par l'intermédiaire du prophète de l'islam, qui est vu en rêve. Ici, la différence peut-être tient au fait que la localisation du lieu soit authentifiée par celui qui est le plus apte à répondre, Abel. Ces traditions permettent de mettre en valeur tout le processus de réhabilitation, de fixation, voire d'invention de ces lieux attachés au prophète dans la topographie damascène. En effet, ces deux traditions insistent en particulier sur le caractère sacré de la montagne du Kassioun, ce qui tend à prouver qu'il y avait un souvenir d'un culte dont l'origine était certainement anté-islamique. Les auteurs du XIIe, en utilisant les dires traditionnels et les prophètes coraniques, récupèrent le site en lui donnant une couleur plus islamique, notamment grâce à l'intervention du prophète Mohammed. Grâce aussi à ces auteurs de guides, qui n'utilisent plus l'oral, mais l'écrit, un lieu précis, en l'occurrence celui du meurtre de Abel, est désormais fixé de manière perpétuelle. Et comme ces guides sont destinés en premier lieu à un public composé de pèlerins, l'arrivée de ces derniers favorisera l'émergence du sanctuaire. De nos jours, ce sanctuaire est toujours considéré comme un lieu de pèlerinage, et nombreux sont les visiteurs qui viennent encore s'y recueillir. D'ailleurs, il n'a jamais cessé de se développer au fil des siècles, comme nous allons le constater dans cette présentation. Le site évoqué dans les guides à partir du XIIe siècle se trouve presque au sommet de la montagne du Kassioun, environ 5 km au nord de la ville de Damas. Je vous ai fait un schéma. L'élément ayant servi à fixer le lieu, la preuve qui a permis d'identifier le lieu du meurtre de Abel, est la couleur rouge, sans que revêtent certaines pierres. Faites-moi confiance, elles sont rouges. Ces pierres se trouvent au-dessus d'une grotte, et c'est cette grotte qu'on appelle la grotte du sang. Alors, dans l'état actuel, la grotte se compose de 2 pièces. La première, celle qui est plus au nord, est un sanctuaire. La deuxième est une salle de prière. Alors voici les 2 grottes, la salle de prière et la présence de mihrab. Vous voyez ici, en témoigne. À l'extérieur et accolés à la grotte se trouvent des bâtiments, dont ceux qui sont encore aujourd'hui en place datent de l'époque ottomane. Les voici. Dont les premières reconstructions datent du XVIIe siècle. Mais les premières constructions adossées à la grotte sont sans doute plus anciennes, c'est-à-dire ici. Un fragment d'une inscription qui remonte au XIe ou XIIe siècle confirme cette ancienneté. Alors voici les bâtiments ottomans et l'inscription qui est tout en haut. Ainsi,
Ces bâtiments marquent les étapes de développement toujours croissant du sanctuaire, certainement guidés par la nécessité d'accueillir un nombre plus important de pèlerins. Alors, cet accueil se traduit par la présence de points d'eau pour que les pèlerins s'y rafraîchissent et qu'ils puissent faire leurs ablutions, et par l'aménagement de salles de prière. Voici les pièces pour l'accueil et les salles de prière dont voici un mihrab. Pour assurer aussi cet accueil, un gardien du sanctuaire s'y consacre et une pièce d'habitation lui est réservée. Le lieu, porteur de baraka, a également fixé des tombes à proximité dont les premières sont attestées dès le XIIIe siècle. Quant au gardien du sanctuaire, le privilège de se faire enterrer à l'intérieur du complexe lui était accordé, comme en témoignent ces deux tombes situées dans une pièce accolée à la grotte. Avec le développement du sanctuaire, autour de la tradition première, celle du lieu du meurtre de Abel, sont venues s'y greffer d'autres traditions accompagnant ainsi le développement du lieu et renforçant son caractère sacré. Elles utilisent toutes les singularités topographiques comme une cavité naturelle. Cet orifice devait représenter la bouche de la montagne, qui, horrifiée par le geste de Caïn, voulut s'effondrer sur Damas. Mais l'ange Gabriel est intervenu en retenant la montagne, l'empreinte de sa main y a encore, comme ici. Une autre tradition qui, cette fois, s'éloigne de la tradition première, est venue s'ajouter. La légende des 40 prophètes, en arabe Arba'in. Ces traditions rapportent la mort de 40 prophètes, qui nous sont d'ailleurs inconnus. Ces derniers se sont fait piéger dans la montagne avec un seul pain comme seule nourriture, et chacun voulant laisser sa part à son voisin, le pain aurait tourné jusqu'à ce qu'il soit mort de faim. Il est possible de voir de nos jours le lieu de leur prison naturelle. Au fond de la deuxième grotte, une salle... Tourne pour moi. La voici, je vous présente. Et une salle de prière composée de 40 mihrabs commémore leur mémoire. On peut simplement faire le constat que ce lieu de pèlerinage, qui devait certainement se limiter à une grotte au XIIe siècle, s'est agrandi pour devenir, au fil des siècles, un imposant complexe religieux. Il en est de même pour la vénération du lieu, du meurtre de Abel. Le culte s'est enrichi en mettant en scène d'autres légendes. De nos jours même, la légende des 40 prophètes a supplanté la légende de Abel, au moins dans la désignation du lieu. Pour les Damascains, le sanctuaire s'appelle la grotte des 40, Marat al-Arba'in. Un problème reste posé. Comment expliquer que la piété populaire éprouve le besoin de fixer précisément et topographiquement des traditions au milieu du Moyen Âge ? En vérité, ce développement des lieux de culte dédiés aux prophètes semble commencer avant le XIIe siècle à Damas, très certainement un siècle plus tôt, sous la dynastie des Fatimides, dynastie chiite. En effet, à l'entrée de Raboué, le lieu où trouvèrent refuge Jésus et Marie, une inscription qui date de 1052 mentionne 3 grandes mosquées et des revenus pour assurer l'entretien de ces bâtiments. Cela signifie qu'un sanctuaire était déjà bien implanté. Ce sanctuaire est la plus ancienne trace concrète à Damas de ce développement des lieux de culte dédiés aux prophètes. Ainsi, on peut supposer que les dynasties qui suivirent celle des Fatimides, à commencer par les Seldjoukides, qui prennent Damas en 1076 aux Fatimides, ont récupéré ces lieux de culte et ont développé d'autres sanctuaires. À partir des Seldjoukides, les dynasties qui règnent à Damas sont des dynasties turques et kurdes. Elles sont donc non arabes, étrangères et composées de militaires qui se maintiennent au pouvoir uniquement par la force.
sans légitimité dynastique ni religieuse. Elles sont forcément impopulaires auprès de la population autochtone. En conséquence, pour compenser ces deux handicaps, les gouvernants vont faire montre d'une piété bienfaisante en réhabilitant ces lieux de dévotion. Ils espéraient ainsi capter l'attention de la population et la porter sur les lieux de dévotion afin de prouver que leurs dirigeants étaient de bons musulmans et qu'ils méritaient de recevoir une certaine reconnaissance. Aussi, nous sommes toujours en période de croisade. Les États latins sont toujours présents et occupent Jérusalem, le troisième sanctuaire de l'islam. Il fallait donc redonner tout sens au mot djihad. Il était nécessaire de galvaniser les troupes et redonner toute confiance à la population. Réhabiliter ces sites donnait le moyen aux dirigeants d'exhorter la population au coma afin qu'elle se sente dans l'obligation de les protéger face aux Francs. Enfin, en s'ingérant dans la vie religieuse des Damasquins par le biais de ces réhabilitations, les élites turques pouvaient contrôler et encadrer la religion dite populaire et lui donner l'orientation religieuse dont ils se considéraient comme les champions, c'est-à-dire le sunnisme. La grotte du sang s'inscrit parfaitement dans ce processus. D'ailleurs, ce phénomène de contrôle de la religion est renforcé par la récupération des vertus tutélaires du lieu par les élites dirigeantes. En effet, lors d'un siège à Damas par les Francs en 1157, on demanda à un cheikh de monter à la grotte du sang et de faire une demande de pluie. La grotte était connue pour exaucer ce vœu. Cette prière fut exaucée encore une fois, et une pluie considérable tomba sur Damas et sur les Francs, si bien qu'elle devint leur première préoccupation. Ils levèrent le siège et retournèrent chez eux. L'activation du caractère sacré du lieu ne faisait que renforcer ses vertus tutélaires et ancrer, en conséquence, la légitimité des dirigeants turcs. Ainsi, certains gouvernants marquèrent leur lien en allant prier dès leur arrivée à Damas, sur le site, comme ce fut le cas en 1296, avec le sultan mamelouk Kitbourha, qui monta la grotte du sang accompagné de son vizir. La grotte du sang, qui fut au centre de notre présentation, n'est pas un cas isolé. On assiste à une multiplication des lieux de pèlerinage dédiés aux prophètes. À l'exception de la tête de Saint Jean-Baptiste, qui est placée dans un lieu hautement sacré, je vous rappelle dans la grande mosquée de Damas, et qui par conséquent devait recueillir une ferveur pèlerine depuis le début de l'islam, les autres, en revanche, sauf peut-être pour le site de Raboué, ne semblent véritablement attirer les pèlerins qu'à partir du XIIe siècle, date à laquelle les guides les mentionnent de manière précise. Leur localisation était certainement guidée par une origine pré-islamique, comme le prouve le lieu de naissance d'Abraham. En effet, une concordance se trouve entre un village juif signalé dans les environs de Damas au IVe siècle, qui portait le nom de Abrahamou Oikesis, habitation d'Abraham, et le lieu islamique de Berzé. Alors voici le lieu et la grotte à l'intérieur. Enfin, et nous terminerons par cela, pourquoi la piété populaire relayée par les gouvernants s'est tournée vers les prophètes ? Il faut savoir que les prophètes ne sont pas les seuls à recevoir toute cette ferveur pèlerine. Les compagnons du prophète Muhammad, ainsi que les saints locaux, connaissent aussi cette même dévotion. Dans ce cas, quelle est la spécificité des prophètes dans ce renouveau du piétisme ? D'abord, les prophètes, forts de leur statut, étaient des intercesseurs idéaux pour quiconque voulait demander une faveur à Dieu. Et puis, ils endossèrent le rôle de protecteurs de la ville. En effet, quand la ville était menacée par les agresseurs extérieurs comme les Francs, ou par des fléaux comme la peste, toute la population damascène se dirigeait en masse vers ces sanctuaires dédiés aux prophètes pour demander grâce. Cette population était composée aussi bien de musulmans,
mais également de juifs et de chrétiens. Ibn Battuta, célèbre voyageur, rapporte lors de son passage à Damas que pendant la peste de 1348, tous les habitants de la ville, hommes, femmes, petits et grands, mais aussi les Juifs qui sortirent avec leur Pentateuque et les chrétiens avec leurs évangiles, tous pleuraient, suppliaient, et tous se rendirent à la mosquée du Pas. Les prophètes devaient fédérer les différentes composantes religieuses de la ville. C'est sans doute une des raisons majeures qui explique le choix de dédier ces lieux aux prophètes et l'engouement de la population pour ces derniers. Je vous remercie.